la mort, le roi ressuscité pour les siècles des siècles, Jésus-Christ, Fils de Dieu déclaré avec puissance à la résurrection des morts. Merci Seigneur, merci mon Dieu, car c'est ce grand nom précieux qui est l'objet de notre présence ce matin encore dans ce lieu. Merci mon Dieu. Nous t'avons chanté Seigneur, que nous portons afin de laver Seigneur tous nos pensées de nos cœurs qui ne te glorifient pas. Mais ce matin mon Dieu, tu nous dis par ton Esprit Saint au milieu de nous, sois le bienvenu mon fils, sois le bienvenu ma fille, car je veux ce matin, par ma parole, déplacer le montagne qui empêche nos cœurs de voir ma lumière. Afin, comme nous l'avons chanté, Père, que cette lumière qui vient émane non seulement de notre Rédempteur Jésus-Christ, mais sa parole qui est faite pour corriger, convaincre, instruire et diriger dans toute ta justice, puis jaillir également à travers ta parole. Merci encore, mon Dieu, pour l'opportunité que tu nous donnes d'entendre, de réentendre, mais non de rester d'une manière indolente, une manière, Seigneur, assourdie, mais loin de là, nous réveiller. Car c'est ta parole qui nous sauvera en finalité. Tu nous as dit, Seigneur, tu nous as donné ce grand salut, Père éternel, en espérance. Mais que l'espérance, Seigneur, que nous ne voyons pas, nous attendons par la foi, reste toujours espérance. Mais ma prière ce matin, que chacun de nous, que cette espérance devienne un jour réalité, lorsque nous les verrons et nous les aurons acquis d'une manière tangible, réelle, Seigneur, le jour de ton apparition face à face, Seigneur. Je te prie ce matin encore, pour l'assistance de ton esprit, que je sois toujours, Père éternel, quand je me porte devant ton peuple, que je sois toujours un gant et que toi, Esprit du Dieu vivant, reste et demeure toujours la main. Que ton onction tombe ce matin sur ma personne, repose sur moi, afin, Seigneur, que je sois un instrument favorable entre tes mains. Donne gloire à ton nom, Seigneur Jésus, dans ce lieu, car c'est toi qui es le chef suprême de cette Église, parole qui restaure. Alors ce matin encore, par ta parole, par tes exhortations, par tes avertissements, exhorte-nous encore, mon Dieu. Nous sommes là et nous te disons oui ce matin pour accepter. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, nous te prions et nous te glorifions. Amen. Alléluia. Je salue ceux et celles. Alléluia. Je ne vais pas saluer ce matin. Donc je vous salue fraternellement. Soyez les bienvenus. Amen. Dans la maison, dans la présence de notre grand Dieu. Amen. Nous allons ouvrir ce matin la parole de Dieu dans le livre de Jérémie et le chapitre 23. Alléluia.
La parole de Dieu nous dit, me dit, te dit, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Mon frère, ma soeur, ce matin, c'est toi seul qui peux répondre à ton Dieu. Ne me réponds pas, c'est pas moi qui te pose la question. Alléluia. Alléluia. Donc c'est toi seul ce matin qui est en mesure de répondre à ton Dieu. Je reformule la question que le Saint-Esprit de Dieu te pose ce matin et me pose. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc, dont le Seigneur attend une réponse? Alléluia. Vous savez, nous voyons vraiment cette association, le feu et le marteau. Si nous regardons, frères et sœurs, la manière, les ustensiles, les objets que Dieu avait donnés à Moïse dans le tabernacle, la Bible nous dit, vous savez, tel que l'arche de l'Alliance, le propitiatoire, vous savez, la Bible dit qu'il était fait d'or pur. Amen. Mais la Bible nous dit également frappé de l'or battu. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est un architecte en quelque sorte. Alléluia. Et ce matin, la parole de Dieu va nous amener sur deux chantiers différents. Un chantier que la parole ne peut rien faire. Parce qu'il ne peut pas bâtir sur ce chantier. Et un deuxième chantier que là, elle est la bienvenue, la parole de l'Éternel. Afin que, avant que tu répondes ce matin à l'injonction, à l'interrogation que Dieu vient nous faire dans Jérémie 23, que tu saches et que je sache sur quel département, quel chantier que nous nous trouvons, avant de mentir. Parce que sachez, nous pouvons mentir, mais la parole de Dieu ne peut mentir. Elle a été prouvée, dit la Bible, 7 fois épurée. Et la Bible nous dit de ne rien ajouter de peur d'être trouvé menteur et d'être repris. Alléluia. Il y a le feu pour modeler lorsqu'on veut donner l'or une forme, et il y a le marteau. Ma parole n'est-il pas comme un feu dévorant et un marteau qui brise le roc? L'association du feu et du marteau, les deux vont ensemble. Si tu n'aimes pas le marteau, tu ne peux pas aimer le feu, mon frère, ma soeur. Dis à celui qui est à ton côté, si tu n'aimes pas le marteau, tu ne peux pas aimer non plus le feu. Et si tu n'aimes pas le feu, tu ne peux pas non plus aimer le marteau. Car les deux vont ensemble. Alléluia. Vous savez comment
un fondeur purifiait l'eau. Il fouillait dans la terre, il cherchait, il retirait l'impureté, il le lavait, il le purifiait, et en phase finale, il le fait passer par le feu. Il fallait que l'eau passe par le feu. Et au moment que le fondeur savait que l'eau était purifiée, qui peut me dire à quel moment le fondeur savait que son eau était vraiment purifiée? Qui peut me dire? Quand ça brillait. Non, c'est pas quand ça brillait. Quand c'est bien poli. Non, c'est pas quand c'est bien poli. Quand ça fondait. Non, ça, il le purifiait pas pour le fondre, mais pour le purifier. Eh bien, vous savez à quel moment le fondeur savait que l'eau était purifiée? C'est lorsqu'il pouvait voir son image à travers l'eau. Comme un miroir. Alléluia. Là, il disait l'eau est pure. Et la Bible nous dit dans Colossiens, Amen, que de ne pas nous mentir les uns aux autres, mais de rejeter, Amen, de nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres, Amen, et de revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Si Jésus ne te voit pas, mon frère, ma soeur, s'il ne me voit pas à travers le nouveau vêtement, l'homme nouveau qu'il appelle, nous ne sommes pas encore purifiés pour lui. Alléluia. Si le Seigneur ne voit pas encore à son image, nous ne sommes pas tout à fait encore renouvelés. Amen. Et la Bible nous dit également que le visage découvert, Amen, nous reflétons la gloire de notre Seigneur. Vous voyez le reflet de la gloire de notre Seigneur. Et nous sommes ainsi transformés de gloire en la même image par le Saint-Esprit. Amen. Donc vous voyez l'image, le feu du fondeur est implicité à travers ces deux versets. Et il y en a d'autres. Alléluia. Donc le feu, Amen, donc purifie. Mais il y a aussi le marteau. Le marteau, lui, il donne la forme. Alléluia. Il donne la forme. Il y a beaucoup qui n'aiment pas la forme. Et ils ne sont pas en forme non plus spirituellement. Dis à ton voisin, à celui qui est à ton côté. Alléluia. Si tu n'aimes pas la forme, je vais te donner le marteau, tu risques de ne pas être en forme non plus. Parce que c'est la forme du marteau qui te donne la forme et qui te rend en forme. Alors choisis ce matin d'être en bonne forme pour le Seigneur. Alléluia. Et il y a plusieurs types de marteaux. Et vous savez, il y a Colossiens 3. Il y a plusieurs types de marteaux et chaque marteau a une fonction
un usage bien spécifique. Et il y a le marteau de l'électricien. Tu ne vas pas utiliser un marteau d'électricité pour faire usage à une masse, pour péter du béton. Et il y a un marteau qui est adéquat pour cela. Amen. Donc vous savez, lorsqu'on voit un marteau travailler, c'est parce qu'on voit, c'est un outil qui est déjà usé. Mais si on voit l'ouvrier, il a dans ses outils, le marteau qui est neuf, ça veut dire qu'il n'a fait et il ne fait aucun usage de ce marteau. Et s'il ne fait aucun usage de ce marteau, c'est parce peut-être qu'il est en chômage, il n'a pas de chantier. Il faut qu'il cherche et trouve un chantier. Il faut qu'il cherche, qu'il trouve du travail pour appliquer l'usage de ce marteau qui est dans ses outils. Alléluia. Et il y a certains outils, vous savez, je me rappelle, dans mon travail, j'avais certains outils qui étaient très très anciens. Je les conservais parce que c'était précieux pour moi. D'autant plus, ce sont des outils qu'avant qui étaient faits d'une manière très solide et la même série, on n'y trouve plus de matériel solide aussi. Alléluia. Donc c'était bien souvent des outils qui avaient déjà travaillé 30 ans. Alléluia. Je les avais, je les renouvelais pas. C'était une bonne utilité pour moi. Amen. Donc, frères et sœurs, imaginez-vous que si nous allons ce matin, le Seigneur te pose la question, ma parole n'est-elle pas un feu dévorant et un marteau de roc? Si le Seigneur t'amène ce matin, m'amène ce matin dans son atelier au ciel, et il te dit, mon fils, ma fille, est-ce que mon marteau, tu fais bon usage de mon marteau que j'utilise pour travailler la forme moi je Nous allons tous vous répondre, oui Seigneur. Le Seigneur va nous demander, va nous montrer deux choses, montrer une chose et nous demander une chose subséquente. Il va commencer à nous montrer le marteau qu'il sert pour utiliser, pour vraiment construire nos vies. N'a pas beaucoup d'usure. Il va nous montrer, mon fils, ma fille, montre-moi les marques, les hématomes de ce marteau sur ta vie. Et le Seigneur nous dira, je ne vois pas beaucoup. Alors tu mens. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire ce matin que nous portons des marques, beaucoup de marteaux de la parole de Dieu sur nos vies? Que le Seigneur vient prendre particulièrement chaque jour pour esquiver. Et je vais vous montrer que Satan est un expert pour nous montrer comment esquiver les coups. Il est un expert de cela. Alléluia. Pour esquiver les coups, nous commençons à nous déplacer de place dans l'église locale où nous sommes. Je ne parle pas ici. Heureusement, ça ne se fait pas ici. On commence à se déplacer. Mais le Seigneur, l'Église, c'est son atelier, c'est son chantier. Et ses regards sont partout. Alors tu peux aller où tu veux, la place que tu déplaces, il sera encore là.
Deuxièmement, on continue, quand on ne veut pas, on veut esquiver le marteau, on commence à sortir dehors pendant le culte pour ne pas entendre la parole, parce que la parole est un marteau qui brise le roc. Alléluia. Donc on commence à sortir, on commence à aller se distraire dehors, parce qu'il n'y a rien à entendre dehors, il n'y a pas de marteau dehors. L'adversaire maintenant vient nous présenter un beau présent. Le peuple de Dieu, c'est celui et celle, l'enfant du Seigneur, qui avait marre, horreur d'entendre la parole de Dieu, le concernant sa situation, concernant l'état de son cœur. Alléluia, voici la traçabilité avant d'être assis sous les bancs de l'apostasie. Alléluia, ma parole n'est-elle pas un feu dévorant, un marteau qui dévore? Alors, prends du temps pour répondre ce matin. Nous n'avons pas compris. Nous sommes dans un tribunal ce matin. Le Seigneur est souverain maître. Alléluia. Ne répondons pas tout de suite. Attendons la fin, la conclusion pour chacun de nous, nous puissions répondre. Amen. Parce que ça fait mal. Alléluia. Nous ne laissons pas la parole, nous ne laissons pas le Seigneur nous modeler. Et nous faisons bien souvent que nous sommes plus spirituels que la parole de Dieu. Nous n'avons pas grande marque, sinon aucune marque dans nos vies, aucun hématome pour montrer que le marteau nous frappe. Lorsque vous allez porter plainte dans un tribunal, on vous a frappé. Qu'est-ce que le juge va vous dire? Premièrement, montrez-moi les marques. On t'a frappé là, il n'y a aucune marque. Mais tu veux un mandat, tu veux qu'on te donne une indemnité. Et il y a beaucoup qui trichent comme ça. Ils disent leurs parents les ont frappés pour toucher une indemnité au détriment de leurs parents, qu'ils mentent sur leurs parents. Ça arrive, c'est l'injustice des hommes, ça arrive. Ainsi de suite. Et il arrive des filles, une jeune fille, une adolescente, un homme âgé, pour la rendre un service, va le donner un stop. Avec aucune intention, elle ira porter plainte que le gars a fait du avancement sexuel. Pour toucher un intérêt. Amen. Quel intérêt nous avons de dire au Seigneur, de dire à X personnes, nous sommes spirituels, oui, la parole de Dieu me fait du bien, et pendant ce temps nous fuyons. Montre, le Seigneur va te dire, ce matin, toi tu montre-moi mon fils, ma fille, les marques de ce marteau. Où c'est ma parole t'a frappé? Où c'est que ma parole devient marteau sur ta vie? Montre-moi ce matin les marques. Alléluia. Je pense que si le Seigneur était là ce matin à ma place, peut-être nous tous nous aurions eu honte de lui dire que ton marteau, ta parole me frappe. Et je me laisse frapper. Parce qu'il aurait trouvé très peu de marques sur nous vis-à-vis de sa parole. N'oubliez pas le livre d'Ecclésiaste. C'est un verset que j'aime beaucoup. Le chapitre 12, verset 13. Amen. Les paroles des sages sont des aiguillons. Les aiguillons, je le répète, je vous l'ai déjà expliqué, la répétition est salutaire. C'est ce
les maîtres de certains animaux utilisaient pour piquer la bête, l'animal, pour leur donner une direction qui doit aller. Amen. On appelle ça des aiguillons. Amen. La Bible dit les paroles des sages, ce sont des aiguillons. Amen. Elles sont comme des aiguillons et rassemblées dans un recueil. Rassembler les paroles des sages dans un recueil. Combien recueille ton cœur à mon frère, ma soeur, ce matin? Est-ce que ces paroles que tu entends du 1er décembre, du 1er janvier chaque année jusqu'au 31 décembre chaque année, tu les mets dans un recueil dans ton cœur? Où est le recueil de ton cœur? Le Seigneur va nous dire, montre-moi le recueil de ton cœur, premièrement. Si ton cœur est plein de paroles, tu as les émapones sur ton corps. Oui. Alléluia. Cela va justifier. Alléluia. Rassemblés dans un recueil deviennent comme des clous. Alléluia. Comme des clous. Donc, s'il y a des clous, il faut que ta vie ait des marques de clous. Et s'il y a des marques de clous, un clou ne s'enfonce pas comme ça. Il faut un marteau pour les enfoncer. Ma parole n'est-il pas un marteau qui brise le roc? À chaque clou, il y a une partie de dureté qui doit être brisée dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Recueillis, assemblés dans un recueil, deviennent comme des clous. Et le marteau est derrière et sous-entendu. Amen. C'est comme ça. On peut marcher correctement. Alléluia. Avec le Seigneur. Et la parole devient vraiment notre tuteur. Alléluia. Beaucoup d'enfants du Seigneur sont extravagants. Ainsi de suite. Je parle spirituellement. Hein. On s'agit pour rien. Et on veut se montrer peut-être plus spirituel que quiconque. Oui, Dieu m'a dit de sortir là parce que les gens ne sont pas comme ça. Dieu t'a dit ça? Montre-moi un seul verset. Un seul verset, pas deux, un seul. Que la Bible te dit, mon frère, ma soeur, de quitter l'église parce que ton frère et ta soeur t'a dit ou t'a fait ça. Tu ne trouveras aucun verset. Parce que ton frère et ta soeur qui t'a dit ça, c'est volontairement Dieu le met pour te faire voir l'état de ton cœur et pour que le marteau de l'Éternel qui est dans son atelier puisse s'user sur toi. Et que tu portes les marques. Paul a dit, moi je porte les marques des souffrances de mon Seigneur. Alléluia. Ne trouvez pas ça étrange lorsque tu te trouves subitement dans la fournaise de l'épreuve parce que Jésus veut te refléter. Jésus veut refléter lui en toi. Il veut te voir, il veut se voir en toi. Alléluia. Donc quand il te met dans le four du fondeur, c'est pour qu'il puisse voir son image en toi. Il veut briller. Il veut quand tu brilles, il se voit en toi. Dis oui, voici. Voici ma personne. Voici mon image. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui a le marteau. Par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prendre le marteau toi-même. Le câble électrique, l'attache qui attache le câble électrique ne peut pas prendre le marteau lui-même. Il faut une main extérieure pour frapper l'attache et pour garder le câble. Amen. C'est le Saint-Esprit.
frères et sœurs, qui tient le marteau dans ses mains. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu ne vas pas trouver un seul passage. Là, le Seigneur peut te dire de quitter ton église si le pasteur est dans la séduction, si le pasteur est dans l'occultisme, comme il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui ont aimé cette église-là, ça. À la perte même de leur âme et de leur salut éternel. Il y en a de plus en plus. Là, ce ne sont pas des bergers, ce sont des mercenaires. Des mercenaires, il y a une différence entre berger et mercenaire. Un berger, c'est celui qui va s'engager à perdre, à risquer sa vie pour sa brebis. Il s'égare. Mais le mercenaire, il est payé pour garder en l'absence du berger les brebis du berger qui ne lui appartient pas. Ça, c'est un mercenaire. Il est payé pour cela. Ça veut dire, lui, il est payé de 7h à 17h. Quand le berger vient, il s'en aille. Et il n'a rien à faire avec les brebis. Et si peut-être ce jour-là, le berger n'arrive pas à l'heure escomptée, il part et qu'a laissé ces brebis-là livrées au loup ravisseur. Ça, c'est un mercenaire. Alors, il y a beaucoup de mercenaires dans les églises aujourd'hui, dans le monde entier, de plus en plus, parce que nous sommes dans l'ère où Paul avait prophétisé avant que Jésus revienne. Alléluia. Et conjointement, Paul avait dit que beaucoup de brebis vont aimer ces choses parce que la foi d'un grand nombre, le plus grand nombre se refroidira. Ils vont s'adonner à toutes sortes de faux docteurs, faux apôtres qui enseignent des doctrines pernicieuses, des doctrines de démons. Et beaucoup de chrétiens dans cette génération, nous sommes dans cette prophétie maintenant. Ce n'est plus une prophétie, c'est une réalité maintenant. Beaucoup auront la démangeaison d'entendre la sainte doctrine. Alléluia, ce n'est pas ça que nous voyons dans les églises. Ah ouais, mais il y a toujours qu'à parler de sainteté, il y a toujours qu'à parler de perdition, de l'enfer. Mais il faut parler de l'enfer, parce que là, il y a qu'à voir, pasteur là, berger là, qu'à voir, cheminer vers l'enfer. Quand le pasteur voit, tu viens le dimanche, tu es assis sous les flammes de l'enfer. Toi, tu ne le sais pas, le pasteur le voit. Alors, il te parle de l'enfer pour t'éveiller. Parce que Jésus dit, lève-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Alléluia. Il n'y a qu'à parler, il n'y a ni de sainteté, il n'y a qu'à parler, il n'y a ni de sévérité, il n'y a qu'à parler, il n'y a pas parler de richesse, il n'y a pas parler de qui j'en peux venir l'eau l'argent. Ce bitin-là, ça ni mal. Alors là, nous allons commencer. Nous allons commencer à déplacer nous. Mais marteau là, son marteau invisible, il casse nous. Parce que l'objectif à marteau là, c'est briser roc. Alléluia. Vous avez vu un autre objectif de Jérémie 23? Il n'a pas brisé rien d'autant, le marteau de Jérémie. Il est là pour briser le roc. Tu as des duretés dans ton cœur, sois le bienvenu. Dis le marteau de Jérémie, sois le bienvenu dans mon cœur. Dis celui qui est à ton côté. Tu as la dureté encore dans ton cœur? Le marteau de Jérémie, sois le bienvenu pour toi. Parce qu'il est fait pour briser le roc. Alléluia. Il est fait pour briser le roc. Alors tout ce qui est encore dur dans ton cœur, laisse le marteau l'écraser. Alléluia. Et tu restes stable. Et tu vas arrêter de t'agiter, de mentir, de dire oui, le Seigneur m'a dit oui. Le Seigneur a tiré à un pâturage que le Seigneur a nourri et a dit aïe, Adam en bitin pour manger poison. Mais arrête de donner ces genres de paroles à tes frères et sœurs, ne les perds pas. Si tu perds ton âme, va perdre ton âme. Ça n'attire pas d'autres à perdre leur âme avec toi. On entend ces gens de mensonges et des chrétiens se lèvent trompés par ces gens de tromperie. Alléluia. La parole est le reflet. Amen. Alléluia. En tout cas, je le répète, ici, cette église qui s'appelle Parole qui restaure, le pasteur Emmanuel a reçu un mandat de Jésus-Christ de Nazareth
Et ben, les autres mandats là. Il m'a donné un mandat. Le mandat, je le lis pour toi ce matin. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore bien compris. Afin que ça rentre ce matin une fois pour toutes. Le mandat, c'est parler de la sainteté, du pardon, de l'amour et de la sévérité. Voici les 4 mandats que le Seigneur Jésus m'a donnés pour diriger l'Église, parole qui restaure. Alléluia. Vous savez, lorsqu'il y a émeute, il y a soulèvement, il y a grève, manifestation qu'on voit maintenant avec Gilets jaunes contre le gouvernement, je n'ai rien ni contre gouvernement, ni Gilets jaunes. Je ne suis ni politologue, ni gréviste, ni manifestant. Je vois et je conçois. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Vous n'allez jamais voir un manifestant mettre une pancarte, un banderole dans son dos et marcher. Changez-moi. 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 Non. Le président doit changer. Les lois doivent changer. Constitution doit changer. Doit changer. Doit changer. Dans l'église, c'est pareil. Il y a des chrétiens, ils viennent avec leur banderole. Ils ne vont jamais mettre une banderole. Changez-moi. Mais c'est ça qu'il faut mettre dans ton dos, mon frère, ma soeur, quand tu viens à l'église. Au lieu d'essayer de changer ton frère, ta soeur, écris dans ton dos, changez-moi. Quand tu viens ici, mets le gilet. Je ne sais pas quelle couleur, mais ton gilet qui est marqué, changez-moi. Prends la porte d'entrée là. Quand tu rentres ici, tu rentres, tu mets le gilet, tu le sors dans ton sac, tu le mets sur toi. Et tu rentres derrière, changez-moi. Et tu rentres fier, parce que la parole va te changer. Allez. Écris, changez-moi. 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 On va aller où? Ah ouais. Là, ça qui a tiré mon. Alléluia. Il y a un petit peu dans l'église. Le rentré là, on va changer. Mais il faut venir et gilet là. Pour mettre, avant d'entrer, il faut mettre gilet là. Et gilet là marqué, changez-moi. On n'entend pas ça dans l'église. Mais il faut être là, ici, c'est où on va changer. Mais si on ne peut pas changer, on ne peut pas changer pour nous. Alléluia. Dis à ton frère, ta soeur, si tu ne changes pas, tu ne peux pas changer quiconque. Change premièrement. Et l'autre va changer. Ne cherche pas à changer quelqu'un. Cherche à être changé. Alléluia. Change-moi. Alléluia. Quand tu viens ici, mets ton gilet qui est marqué, je veux changer. Changez-moi. Jésus qui dit, ouais. Jésus qui a commencé à mettre 3 marteaux neufs en atelier pour nous. Et qui dit ça, ah ouais, ça, son monde, un cœur, comme David dit, un cœur contrit, va être contrit, raisonnable, alors qu'il travaille marteau là-ci. Alléluia. Amen. Là, le Seigneur va occuper ce marteau. Il va l'user sur nous. La parole. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, lorsque Moïse, prenons Exode, ce que tu as, la remarque que tu as, mon frère, soit ça, tu me le diras après. D'accord? Nous continuons. Nous ne sommes pas dans un... Nous sommes dans le cœur du Seigneur, référence au cœur du Seigneur. Exode. Amen. Alléluia.
Exode chapitre 3. Alléluia. La Bible nous dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Alléluia. Et il mena le troupeau derrière le désert. Alléluia. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, alléluia, au milieu d'un buisson. Et sachez, dans le grec, ce buisson avait des épines. Amen. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Alléluia. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répond, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Qu'est-ce qui a causé la curiosité? La curiosité. Je le dis, je le répète, pour ceux qui ont mal peut-être entendu ce que j'ai dit là, au début de cette année. J'ai dit à Jésus, je te donne le balai de l'Église Parole qui restaure. Amen. J'ai trop fait de moi-même, parce que lorsqu'on balaye nous-mêmes, on fait des sentiments et il y a des tirs au coin, on laisse un peu de poussière. Mais quand c'est toi qui balayes, tu ne fais pas exception de personne, tu balayes. Et je lui ai dit de laver cette église à grande eau de sa parole 2019. Et le Seigneur le fera. Alléluia. Je n'ai aucune autorité de tenir la main du Seigneur pour faire son œuvre. Et que le Seigneur Jésus fasse son œuvre. C'est ça qui m'importe. Alléluia. Qu'est-ce qui a impressionné, je te pose une question, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui a impressionné Moïse? Amen, quoi? Le buisson qui ne se consumait pas. Amen. C'est pas, vous savez, le feu n'a pas impressionné Moïse. Amen. Le feu était au milieu du buisson. Qu'est-ce qui a impressionné Moïse? Le feu qui brûlait, le buisson ne se consumait pas. Voici ce qui a causé la curiosité de Moïse. Le buisson, le feu, c'est une théophanie. C'est l'Éternel qui était au milieu du feu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui était au milieu du feu. C'est Jésus ce matin qui est au milieu de sa parole. Et le buisson, c'est toi et moi dans cette église ce matin. Parole qui restaure. Alléluia. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup qui seront surpris et même gênés de voir que le buisson ne se consumait pas. Alléluia. Pourquoi le buisson ne se consumait pas? Ça doit causer ce matin ta curiosité. Amen. Parce que tu ne te laisses pas consumer par le feu de l'Éternel. Un point, c'est tout. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te dit de regarder comme Moïse sur cela. Ce qui a impressionné Moïse, le buisson ne se consumait pas. Pourquoi ta vie ce matin ne se consume pas dans le feu de la pureté, de la purification, de la sanctification de Jésus? Alors ce matin, sois impressionné par ça. Dis ce matin,
pourquoi le feu de l'Éternel ne me consume pas? Alléluia. Pose-toi cette question ce matin. Pourquoi le feu de l'Éternel ne me consume pas? Parce que tu ne te laisses pas consumer. Un point, c'est tout. L'Éternel n'avait pas la capacité d'embraser le buisson ardent. Bien sûr. Alléluia. Mais la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Il veut nous enseigner. Amen. Quel enseignement ce matin tu prends à travers cette vision? Que je prends à travers cette vision? Amen. Ne sois pas surpris, mon frère, ma soeur, que le feu de l'Éternel ne nous consume pas. Un feu consume lorsqu'il y a du combustible. Et lorsqu'il y a quelque chose qui fait combustible, le feu ne peut pas consumer. Amen. Prenez un feu allumé, mettez de l'eau, le feu va s'éteindre. Parce que l'eau est un obstacle pour empêcher que le feu continue à brûler. Un feu brûle tant qu'il y a du combustible. Amen. Et la combustion, c'est l'allumette et le combustible. Ça fait la combustion. Donc si le Seigneur est au milieu de nos vies, il est le feu, et nous ne laissons pas, nous laissons pas être comme le combustible, il n'y aura pas de combustion. Alléluia. Il y a beaucoup qui cherchent du feu, mais il y a même son buisson ardent que Dieu veut brûler. Il n'y a pas laissé brûler, il y a besoin chez feu. Quel feu tu veux chercher? Le feu que Dieu veut que tu sois, c'est le feu dont il est au milieu de ta vie. C'est le feu dont il est au milieu de nos cœurs. C'est le feu dont il est lui-même au milieu de notre esprit. Si nous ne le laissons pas consumés par ce feu, quel feu que nous allons chercher? Un feu étranger? Eh bien, tu iras te brûler là. Amen. Et beaucoup se sont fait brûler. Se font brûler. Vous savez, quand la parole dérange, frères et sœurs, je connais ça, hein? Je suis passé avant vous. Amen. Et je passe encore. La parole encore me corrige. La parole est faite pour corriger. Alléluia. Lorsqu'on s'agite, c'est parce que la parole a touché un aspect de nos cœurs. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Amen. La Bible a dit que tout qui est éprouvé apparaît à la lumière. Et ce qui a été ainsi manifesté devient lumière. Alléluia. Amen. Pourquoi David et Moïse étaient impressionnés? Le buisson ne brûle pas. Eh bien, ce matin, Dieu avait préparé que le buisson doit brûler dans certains cœurs. Et gloire à son nom, ça a brûlé. Alléluia. Il faut que le buisson brûle un jour. Amen. Il faut que le buisson, dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées, dans mes pensées, mon cœur, mon esprit brûle un jour. Alléluia. Mais malheureusement, l'adversaire va te mettre des distractions pour que tu ne puisses pas voir la réalité de ce que le feu veut. Moïse s'est détourné. Amen. Dieu l'a arrêté. Il dit non, Moïse, pas faire ça, même. Bon, main d'eau, pour pas voir ça en vrai, retire la petite goutte. Eh bien, le diable va te faire te détourner pour ne pas voir que Dieu veut consumer ton cœur. Alléluia, Moïse s'est détourné. Dieu dit, vous faites demi-tour. Alléluia. Et écoute-moi, mon serviteur Moïse, commence à retirer tes chaussures. Parce que c'est les chaussures qui te font courir devant ma face. C'est les chaussures qui te donnent de précipiter tes pieds à courir au mal. Alors, commence à les retirer. Et je vais te parler de ma sainteté. Alléluia. Commence à retirer nos vieilles chaussures. Et qui a fait nous courir. Alléluia. Les vieilles chaussures, lorsqu'on entend la vérité, il a commencé à faire nous déplacer. Et même chose là, il a commencé à faire nous aider. Et même chose là, il a fait nous prendre la fuite pour être loin de la parole de Dieu. Alléluia.
Dieu a dit à Moïse, retire ses chaussures. Parce que ma présence est sainte. Ce n'est pas le lieu qui était saint. Ce n'est pas ça qui était saint. La présence de Dieu rendait la visitation, l'approche de Dieu saint. C'est ça qu'il disait à Moïse. Ce n'est pas le lieu qui était saint. C'est la présence de Dieu. Amen. Et c'est ça que je veux. Alléluia. Nous rendre saints, frères et sœurs. Alléluia. Ne faisons pas comme Moïse, hein. Venons à l'église, parce que de plus en plus le Seigneur va déshabiller. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Sachez, vous venez pour votre salut ou pour votre perdition. Choisis. Moi, j'ai choisi déjà. J'ai fait mon choix. Amen. J'ai choisi d'aller dans la montagne avec mon Dieu. Comme Abraham. Lot a choisi d'aller à Sodome et Gomorrhe. Amen. Parce que c'était la facilité. Alléluia. Alors beaucoup cherchent de facilité avec le Seigneur pour fuir les difficultés. Beaucoup aiment les choses tout préparées. On ne veut pas s'engager, non. Il y a un moment donné, il y a un trop-plein dans nos cœurs. Il faut qu'il y ait un trop-plein à un moment donné. Et il faut prendre une décision. Il faut que tu rencontres mon frère, ma soeur. Il y a un moment dans ta vie, après 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas le trop-plein. Il faut s'interpeller. Il faut faire comme Abraham un jour, s'interpeller, dit maintenant, il y a conflit entre les bergers de Guérard et mes bergers. Maintenant, l'espace est trop restreint. Il y a conflit maintenant. Alléluia. On ne peut plus rester ensemble maintenant, il faut se séparer. Alléluia. Combien de fois nous avons emmagasiné une cohabitation avec la chair et l'esprit? À un moment donné, il faut s'interpeller, il y a un trop-plein. Il faut dire non, la chair, maintenant, à qu'à prendre décision. Il faut séparer, et moins qu'un côté, à un côté. Alléluia. L'eau, c'est la chair, c'est le monde. Abraham, c'est l'esprit, c'est la voix de Dieu. Amen. Il a dit maintenant, l'eau, écoute-moi, il faut qu'on se sépare maintenant. Ça qui pose problème, ça j'ai commencé problème. Maintenant, choisis ce que tu veux. Choisis ce que tu veux. Je te donne la prééminence de choisir où tu veux. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu décides d'aller à gauche, moi j'irai à droite. Amen. Abraham n'a pas dit allô, j'irai avec toi. Non. Si la chair est à gauche, va à droite avec l'esprit, mon frère, ma soeur. Si tu vas dans l'esprit, ne va pas à gauche dans la chair. Alléluia. La chair, c'est Sodome. La chair, c'est le monde. Il faut faire un choix. Amen. Mais l'eau choisit la facilité. La chair va choisir la facilité. Hein. Voici les deux chantiers, je te disais en préambule. Les deux chantiers. Sodome ou la montagne. Amen. Si tu vas à Sodome, le marteau de Dieu sera aucune utilité. Il peut peser. Parce qu'il n'y a pas un marteau qui fait pour les incorrigibles. Par contre, si tu vois à droite, le marteau de l'Éternel soit le bienvenu. Il va te mourir. Il va faire un bon chantier avec toi. Là, tu as choisi le bon chantier. Alléluia. Le marteau de Dieu va s'user. Il va l'utiliser à bon escient. Amen. Le choix qu'Abraham a fait, fais ce choix. C'est ce choix moi j'ai fait. Amen. La Bible dit que l'eau a placé les portes. Alléluia. Il a établi ses portes à Sodome. Alléluia. La frontière aux portes de Sodome. Amen. Sortons dans cette frontière. Alléluia. Aux portes de Sodome. Alléluia. Quand je nous dis quelque chose, soyons attentifs. Parce que l'eau, il ne peut même comprendre ça, Abraham dit. Et bien souvent, c'est notre mentalité. Nous ne comprenons pas ce que Dieu, comme tout à l'heure, peut-être le frère n'a rien compris, ou il a mal compris ce que je suis en train de dire, il s'est énervé. Amen. Cherchons à entendre, à écouter
ensuite à comprendre. Alléluia. Que tout homme soit propre à écouter et lent à parler. C'est ce que dit la Bible. Amen. L'homme n'a pas compris ce que Abraham lui a dit. Il n'a pas même comprendre. Il n'a pas tient compte de ce qu'Abraham dit. Et bien souvent, nous faisons nos choix sans tenir compte de ce que dit la parole de Dieu. Comment il peut être un feu dévorant et un marteau dans nos vies? L'homme pas ni à droite, il pas ni à gauche. Il levait tête à et gardait ça qui a rangé. Il gardait les bennes pleines. Alléluia. Il n'a pas dit en caille à droite, on Abraham, point à gauche. En caille à gauche, point à droite. Non, il levait tête à Amen. Avant de lever ma tête, mon frère, ma soeur, avant de lever ta tête, écoute avant ce que Dieu a à te dire. Alléluia. Écoute avant ce que Dieu veut te dire. Avant de t'agiter, écoute ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Il a levé sa tête et vers les bennes pleines Sodome. Mais ça a été aussi le malheur pour lui. Et heureusement, il a obtempéré. Parce qu'il aurait péri aussi avec ce choix qu'il a fait. Il a vu les choses. Il a vu les choses ressemblaient à un jardin de Dieu, un jardin de l'Éternel. Était comme, mais pas de réalité là. Il voit comme un jardin de l'Éternel, mais pas ton jardin de l'Éternel. Le diable te fait voir une réalité et il te fait voir que tu es dans la volonté de Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Voir comme un jardin n'était pas un jardin de délices. Et c'est ça que le diable nous fait voir parfois. Oh, je suis tellement spirituel. Non, je vois les choses spirituelles. Alléluia. Ne vois pas les choses spirituelles. Sois spirituel. L'eau a vu comme un délice de l'Éternel. Non, il partait en délice. Il était qu'en délice, mais pas vrai. Il pas de réalité là. Il voit ça parce que ça réjouit Amaï. Il voit la facilité. Il a vu qu'il travail à faire. Les choses sont préparées. Il a venir là, il a s'isé, il a mettre pied en bas table. Tout bitin pas. Mais Abraham a fait l'autre choix. Il prend le choix là, ça Abraham fait l'autre choix. Qui peut dire, mais Abraham avait son espérance. Amen. Alléluia. Donc c'est l'état des chrétiens des derniers temps. On délimite nos frontières aux portes de Sodome, aux portes du monde. Ça veut dire on n'est plus dans le monde à 100%, c'est ce que ça veut dire. Mais on n'est plus chrétien à 100% non plus. Nous sommes dans la compromission. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Alors ne sois pas comme l'eau. Ça c'est la chair. Rejetons, alléluia, le vieil homme et ses œuvres. Le mot grec est traduit par rejeter. C'est un mot qu'on désignait pour prendre un vieil habit et le mettre au rebut, pas gentiliser encore. Amen. Quand l'Éternel, mon frère, ma soeur, te parle, me parle, il te parle, il peut parler, nous pas attendre, ainsi de suite. Habit là qui s'y nous, imaginez-vous quelqu'un qui a un seul vêtement de toute l'année. Il porte ce vêtement, le vêtement n'est jamais lavé. Il porte ce vêtement. Donc ce vêtement commence à amener des microbes. Ainsi de suite, à emmagasiner toutes choses, à commencer à se détériorer. Eh bien, c'est ce vêtement spirituellement qui est rempli de la chair, de toutes les mauvaises œuvres, toutes sortes de péchés que la Bible parle, frères et sœurs. C'est ce vêtement. Imaginez-vous un enfant du Seigneur. Il ne se déshabille pas de ce vêtement. C'est normal que nous nous sentons dans toutes les situations malades spirituellement, avec tous les maux. Parce que nous nous laissons infecter par ce vêtement de la chair. Alléluia. Colossiens ne nous dit pas de revêtir avant de dévêtir. Hein. Dévêtir et revêtir. Nous devons revêtir nous avant de dévêtir nous. Ça n'a pas marché avec le Seigneur. Ou que trop chaud.
ou que ni deux vêtements là, ou que trop chaud. Alléluia. Et là, nous trop chaud pour le Seigneur, on a un excès de zèle, on fait du dégât. On devient un kamikaze ambulant et on explose à n'importe quel moment dans l'église. On est dangereux pour nous-mêmes et pour les autres. Frères et sœurs, parce qu'on a les deux vêtements. On a le vieux vêtement et on a le nouveau vêtement. Alors nous sommes dans tous les sens. Alléluia. Revêtez-nous et revêtir. Il y a un ordre dans les choses du Seigneur. Il y a un ordre. Alléluia. Il y a un ordre dans les choses du Seigneur. Amen. Quand est-ce que nous allons comprendre ça? Amen. Regardons, pour finir ce matin, Ésaïe 59. Ésaïe 59. Verset 14. Prenons le verset 9. Le verset 13 plutôt, et venons 14. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car, pourquoi? Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Quand tu refuses la vérité, la parole de Dieu, elle trébuche devant toi. Elle ne peut pas s'approcher dans ta vie. Et si la parole de Dieu ne peut pas s'approcher dans ta vie, il y a la bénédiction qui est dans la parole. Parce que l'Éternel a dit que j'ordonne que la bénédiction te suit. Amen. La bénédiction est dans la parole. Si elle trébuche, elle tombe. Comment il viendra vers toi? Tu n'auras rien. Donc si ta parole trébuche dans ta vie, dans ton cœur, la bénédiction trébuche. Tes pensées trébuchent. Ainsi de suite, ton avancement trébuche. Alléluia. Et vous savez pourquoi, si vous lisez le contexte, c'est une résultante du chapitre 1, entre autres. Amen. Le peuple, au lieu de venir avec un cœur voué à l'Éternel, il a essayé de camoufler, déguiser ça avec des sacrifices de sang sanglant, avec des animaux, des holocaustes, ainsi de suite. Et l'Éternel les reprenne au chapitre 1. Que je n'ai marre maintenant avec vos bœufs, vos holocaustes, vos sacs, vos pleines lunes, ainsi de suite. Au chapitre 1, regardez bien ce que Dieu notait. La Bible dit que le peuple était dans un état. Il y avait des blessures, des contusions, des plaies qui n'étaient ni guéries, ni pensées, et ni adoucies par l'huile d'onction. Amen. Voici la résultante de ce chapitre en tout. Quand ton cœur est blessé
Quand ton cœur a des plaies, quand ton cœur a des contusions qui sont ni guéries, ni pensées, ni rafraîchies par l'huile du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas faire si ce n'est du dégât? Premièrement dans ta vie et dans la vie des autres. La Bible dit qu'il y a des points difficiles dans la Bible à comprendre et interpréter. Ceux qui sont mal raffermis dans le sens pour leur propre ruine. Ce n'est pas pour la ruine de ton frère. Ta soeur, tu prends le sens. C'est pour ta propre ruine. Alors interprète la parole comme tu le sens bon. C'est pour ta propre ruine, la Bible dit. Ce n'est pas pour ma ruine. Hein? Tu peux interpréter la parole. Oui, ce matin, le pasteur a envoyé une pierre pour moi. Pas pour moi. C'est Jésus qui voulait pierre. Prends-toi à Jésus. Ne te prends pas vers moi. Parce que moi, je connais ma vie avec le Seigneur. Je connais le nom que je passe en communion avec mon Seigneur, dans la prière avec lui. Alléluia. Peut-être lorsque nous regardons des cochonneries à la télé, moi je suis en prière chez moi, pour toi. Peut-être tu regardes des cochonneries à la télé, je suis en prière pour toi. Alors ne regarde pas sur moi, regarde à Jésus. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé les pierres, c'est Jésus. Alléluia. A dit Jésus, tirez au champ jardin. Pas prendre à moi, je suis un instrument. Alléluia, je suis un mandaté de Jésus. Alléluia. Ce serait trop beau. Allez, nous allons mettre gilet jaune et nous allons faire grève dans l'église à Seigneur. Mais ça ne m'étonne pas. Le monde est rentré dans l'église. C'est normal. Mets ton gilet, viens à l'église et marque, changez-moi. Changez-moi. Alléluia. Comme ça, tu n'auras pas ni à essayer de changer la parole, la prédication que l'Esprit de Dieu a donnée au pasteur. Tu vas essayer de te changer premièrement. Alléluia. Tu veux changer un autre, change-toi premièrement. Je répète, Jérémie 10, chapitre 1. L'état des cœurs là, c'est pour ça que la parole trébuchait. Vous savez quoi la parole trébuchait? Voici l'antidote. La cause plutôt. Et ça, l'antidote. Il y avait des cœurs blessés. Amen. Cœurs blessés. Des contusions. Amen. Il n'était ni pensé, ni guéri, et ni adouci par le Saint-Esprit. Amen. Donc, voici la réalité. La délivrance, c'est toi-même qui fermes la porte. Alléluia. Si tu tords le sens pour ta propre ruine, la Bible dit bien pour ta propre ruine, hein, pas pour ruine à fouet là ou c'est là. Si tu t'es laissé influencer par un mensonge de ton frère et soeur, il t'a dérouté, c'est toi seul qui vas subir les conséquences. Ce n'est pas ni le pasteur, ni elle ou lui qui t'a dérouté. Parce que tu as mal interprété ce que l'Esprit t'avait déjà averti. Pour toi, pour ton bien, pour ton salut, pour ton avenir, ton devenir. Tu t'es laissé détourner. Maintenant, c'est pour ta propre ruine. La Bible est claire dessus. Amen. Alors, continue à tordre les sens des Écritures. Amen. La parole a un seul objectif, c'est sauver ton âme, sauver mon âme. N'essaie pas de tordre le sens. Amen. N'essayons pas de tordre le sens. Alléluia. Amen. Et c'est ce que l'adversaire veut faire. Quand tu te trouves dans ce terrain, nous pouvons être une proie favorable aux mains de l'adversaire. Amen. Le roi Ézéchias, qui est un serviteur de Dieu, la Bible dit que cet homme était un des meilleurs rois qui a servi Dieu dans la justice et dans la fidélité. Il s'est fait avoir par le diable. Il s'est fait avoir. Ésaïe 39. Par un agent
un type du diable qui s'appelle Mérodac Baladan. En hébreu, veut dire Baal est son Seigneur. Baal est son Seigneur. Il est venu, il a été guéri miraculeusement par la grâce du Seigneur. Dieu a prolongé sa vie de 15 années à cause d'un rappel qu'il a fait au Seigneur. Et la Bible nous dit que le diable rusé est venu lui faire un présent. Un beau présent, un beau paquet. Amen. Mais il y avait un piège dans ce présent. Il y avait un poison. Un message derrière ce poison. Et regardez Ésaïe 39. La Bible nous dit, versets 1 et 2. En ce temps-là, Mérodac Baladan, fils de Baladan, amen, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie, son rétablissement. Alléluia. Le diable va attendre un moment que ta vie spirituelle va bien, même très bien. Et vous savez, lorsqu'on offre un cadeau à quelqu'un, plus l'emballage est attrayant, coûteux, plus la valeur du cadeau à l'intérieur aussi suit. Ça, Satan a des cadeaux comme ça qui donnent avec beaucoup d'emballage, mais il y a un message spirituel invisible, on ne sait pas. Tout cadeau du diable est un poison. Même si tu ne délivres pas le message, c'est toujours un poison. Lorsque Dieu a ouvert les yeux dans Ézéchiel 9, je crois, du prophète Ézéchiel, il y avait des abominations qui se faisaient dans le temple de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas parce que le jour que Dieu a ouvert les yeux d'Ézéchias, pas Ézéchiel, que les abominations se sont arrêtées ou ont commencé, ça existait déjà. Mais on ne savait rien. Ce qui se fait dans le secret. Et Dieu envoie Ézéchiel en esprit et il l'amène devant un petit trou. Et il dit de faire une percée dans la muraille. Amen. Et c'est là qu'il a vu ce qui se faisait. Amen. Ça, c'est le message invisible qui suit l'emballage et le cadeau du diable. On ne le voit pas, bien souvent, mais c'est pour notre perte. La Bible dit, verset 2, Ézéchias a eu de la joie. Un messager du diable, vous avez entendu son nom? Baal, les démons, est son Seigneur. Le diable vient, il présente à Ézéchias un beau cadeau. Mais le message, c'était pour le perdre. Et c'est ce qui est arrivé. Heureusement, il n'a pas perdu son salut. Vous allez voir les catastrophes qui a suivi. Amen. Il était un homme spirituel. En force sur toi. Frères et sœurs. Amen. Il connaît nos gabarits. Il connaît comment mesurer la séduction pour chacun de nous. Proportionnellement à notre niveau spirituel. Il sait comment faire un enfant du Seigneur dire, voir les choses spirituelles, rêver, mais elle-même, la personne, n'est pas spirituelle. Comme l'eau. L'eau a vu de belles choses, mais comprend ses réalités. Mais pendant ce temps, il y a enrôlé, il y a donc côté
ils ont voté et mariage homosexuel comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça existait. Donc c'est là qu'il y a embarqué, frères et sœurs. Et Ézéchias s'est réjoui. Alors ne crois pas que certains frères et sœurs, avec une mauvaise intention, ne vont pas se réjouir aussi. Dieu, c'est Dieu qui m'a donné. À pas Dieu qui m'a Ézéchias ce cadeau-là, ça. Satan. À pas Dieu qui m'a message à ça, c'est Satan. Il s'est réjoui. Et Ézéchias a eu de la joie, il montrait, il fait Satan rentrer à Kazaï, il fait Satan rentrer en temple là, il fait Satan avec tout bitin. Il a donné une confiance totale à ce messager qui venait du diable. Et ça a été sa faillite après. Il s'est même enorgueilli, faisant comprendre les ustensiles que c'est au prix de ciel de son fond qu'il les a acquis. Il a oublié Dieu. Satan va te faire oublier ce que Dieu avait fait pour toi avant de le lâcher. Parce qu'il y a un message derrière, c'est un message de perdition. Et il est rentré en transaction. Et ça a été sa ruine. Alléluia. Donc, quand le pasteur Emmanuel t'avertit, il s'avertit lui-même, premièrement. Que tu sois content ou pas, si ce que je te dis vient de la parole de Dieu, incline-toi. Je n'ai pas le choix. Je ne vais pas m'incliner parce que tu n'es pas d'accord. Je vais m'incliner si le Seigneur me dit de ne pas le dire. Si ce que je te prêche n'est pas dans la Bible, n'est pas la vérité, rejette-le. Moi, je te dis de le rejeter. Mais si tu vois, je te le donne dans la parole, incline-toi. C'est pour ton bien. Que tu sois content ou pas. J'ai rejeté des choses, je n'étais pas content. Mais m'accepter, c'était pour mon salut. Amen. Qui sont c'est brebis qui amène les bergers à l'air. Vous avez ça dans la Bible? C'est un berger qui conduit des brebis. Alléluia. Une brebis a besoin d'un berger et un berger a besoin d'une bergerie pour protéger, garder et faire paître le troupeau et veiller sur le troupeau. Les avertir contre les loups, ravisseurs et les prédateurs. Amen. Et ce matin, je vais conclure. Ça a été un petit peu long ce matin. Ne fais pas comme Moïse a fait un jour. Il a tué par la colère un Égyptien, mais il a mal enterré. Et ça a laissé des traces. N'essaie pas d'enterrer la chair, ça ne marche pas avec Dieu. Moïse a tué un Égyptien, il a caché sous le sable, il n'a pas enterré, il a caché. Mais ça a été révélé. Dieu ne veut pas que tu caches la chair, Dieu veut que tu crucifies et tu l'enterres. Parce que ton péché sera toujours là. Alléluia. N'essaie pas de trafiquer avec la chair. Il va se réveiller trop tard. On verra qu'il n'a jamais été mort. Les aspects de la chair, on verra qu'il est vivant. Tu l'as caché, mais tu ne l'as pas enterré. Il faut le tuer et l'enterrer. Alléluia. N'essayons pas de faire comprendre qu'on est mort à nous-mêmes, on est enterré. Non, ce n'est pas vrai. Le Seigneur va voir. Tôt ou tard, il va nous démontrer que nous jouons avec nous-mêmes. Alléluia. Amen. Dans le proverbe, la parabole plutôt de Matthieu 18, la Bible parle de l'homme qui étranglait, il cravatait celui qui le devait 100 €. Et on lui avait remis 60 millions d'euros. Qui est-ce qu'il a vendu? Qui est-ce qu'il a vendu? Amen.
Israël voulait adoucir le cœur de Dieu par des semblants, sacrifices, ainsi de suite. Mais regardez ce que Dieu les a dit, les giflés, au chapitre 1, Ésaïe. Il a dit, quand vous vous approchez de moi, je détourne de vous mes regards. Quand vous multipliez les prières, je ne les écoute pas. Vos mains sont remplies de sang. Les actes, leurs actes. Lavez vos mains, purifiez vos mains. Cessez de faire le mal. Cherchez à faire le bien. Recherchez, pratiquez la justice. Amen. Protégez l'orphelin, faites droit à l'opprimé et défendez la veuve. Cherchez, recherchez la justice. Les mains étaient sales, remplies de sang. Et il dit, faites disparaître de mes yeux la méchanceté de vos actions. Quand la parole est prêchée, c'est pour faire disparaître dans ton cœur, devant les yeux de l'Éternel, qui sont 3 fois saints, les actions de tes méchancetés de ton cœur, de ta vie. C'est ça que Dieu veut. La parole est faite pour ça. Amen. Si tu ne le fais pas disparaître, comment tu peux venir devant Dieu qui est en majesté 3 fois saint? Alléluia. Tu veux continuer à lever les mains? Que Dieu te dit, lave tes mains. Tu veux continuer à multiplier des prières? Te dit, il détourne ses oreilles. Tu veux se détourner son dos lorsque tu viens vers lui? Non. Arrête un moment. Il y a un choix à faire. Alléluia. L'appartement commence à être comblé. Fais comme Abraham. Dis maintenant, quand tu veux tout ça qui cher, nous avons une séparation. Nous cohabitons à un moment donné. À combien de temps nous allons cesser de cohabiter avec la chair, avec les œuvres de la chair, frères et sœurs? Il faut prendre un terrain favorable un jour. Alléluia. Laissez la chair garder la montagne. Laissez la chair garder le monde. Mais sors maintenant. Si tu avais trafiqué avec le monde, sors maintenant et reste avec l'esprit pour tout le séjour de ta vie. Amen. Qui a vendu les actes? Votre mains sont remplies de sang. Dans la parabole chapitre 18, Matthieu, qui a vendu? Celui qui avait les mains sales, les mains remplies de sang. Celui qui étranglait, il a refusé de pardonner, il a refusé de gracier, et on vient de lui faire pareillement. Sinon pire, plus grand encore. Alléluia. Les mains. Lavez vos mains, purifiez vos mains. Les actes décrits, frères et sœurs. En pensée, on peut avoir les mains sales. En pensée, on peut avoir du sang innocent sur nos mains. C'est ce que Dieu décrit. Amen. Mais qui a vendu cet homme? Ce n'est pas lui qui est allé porter plainte. Le roi, c'est Jésus. Ce n'est pas celui on a refusé de pardonner qui est allé se plaindre à Jésus. Hein? Les compagnons du serviteur, ils ont vendu. Alléluia. Alors je te dis quelque chose, ne comporte pas avec ceux et celles qui comportent contre l'œuvre, contre les serviteurs, contre Dieu, contre sa parole. C'est eux-mêmes qui vont te vendre. Alléluia, ça c'est la loi du ciel. La Bible te montre que ce sont ses compagnons qui est allé et ont vendu. Ils ont rapporté ces actes. Ce sont tes frères et sœurs qui vont rapporter tes actes. Et tu seras dévoilé. Amen. N'essaie pas de te cacher. Si tu es mort, enterre la chair. Mais ne fais pas comme Moïse, le couvrir. Il a été mal enterré. On le verra. Alléluia. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, sache qu'à partir de dimanche prochain, quand tu viens ici, apporte un gilet. Mets dans ton sac. Et avant de rentrer, tu écris sur le gilet, changez-moi. Et tu rentres avec ton gilet ici. Péni problème. Parce que l'un qui est gardé, pour faire là, dit changez-moi. Tu as même marqué même butin. L'un qui essaye de dire, bon, il vient pour y changer. Frère là qui dit moi, c'est là qui dit moi, qui dit, mon vient pour même butin là. Doit marquer changez-moi aussi. Alors, en ce cas-là, nous n'aurons pas besoin de changer quiconque. Nous sommes d'accord? Parce que l'Esprit qui a changé tout le monde en même lot là et qui lavé linge sale en même machine à laver là. C'est un sang et sainteté et exaltation et sanction à Jésus. Il veut laver nous tous. Ça, c'est la machine à laver de Jésus-Christ.
Alléluia. Et tu ne peux pas te distraire. Te soustraire, je ne peux pas me soustraire. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié et exalté. Alléluia.